L'Église devrait donc se préparer et bien se préparer nos fidèles, préparer nos jeunes gens avant qu'ils puissent entrer dans les liens du mariage. Oui, on a commencé à préparer les couples. On a beaucoup fait. Mais on a aussi constaté ces dernières années que malgré le travail qui est fait, le taux de divorce est élevé au milieu des chrétiens. Dans ce cas, il nous faut donc explorer d'autres horizons de préparation. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, le sous-thème, c'est comment préparer spirituellement mon mariage afin de ne pas aboutir à un divorce dans 3 mois, dans 2 mois, dans 1 an, même de la mort du conjoint ou de la conjointe. Alléluia. Alléluia. Vous savez que le livre de Proverbes au chapitre 5, je lis avec le verset 8, il dit ceci: éloigne-toi du chemin qui conduit chez la prostituée ou le prostitué, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années en un homme cruel. Et j'ai dit hier que lorsque quelqu'un qui n'est pas bien prend ta vigilité, ça va devenir une vie cruelle, une vie difficile. Il peut même te dévier de ta destinée. Il peut même t'amener à souffrir toute la vie. Dieu nous fait la grâce de croiser Jésus, de l'accepter comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. C'est une grâce de recevoir le salut en Jésus. Et donc, étant en Jésus, ma vie peut repartir de nouveau. Gloire à Dieu. En Jésus, donc, je peux avoir l'opportunité, la faveur de rebâtir ma vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le mariage doit se passer, notre mariage doit se passer entre nous, les chrétiens, dans la maison du Seigneur. Et on a vu hier que les frères de Dina ont voulu que le fiancé devienne comme eux. Alléluia. Ils puissent pratiquer donc le judaïsme avant de prendre leur sœur. Généralement dans l'église, beaucoup de sœurs, par manque de fiancés, vont ailleurs, et puis bon, après, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Le pasteur ne sait pas comment régler ça parce que le monsieur là, il vient d'ailleurs, bon, là c'est difficile. Et puis voilà, on souffre et on souffre dans le foyer. Donc, le secret de Dieu quand on souffre dans le foyer. Quand tu gênes dans le foyer, Dieu il vient. Tu l'appelles dans le Seigneur, viens mon secours. Il vient. Et il te console. Il dit, ma fille, prends courage. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais ton problème, il ne le règle pas. Il t'encourage à rester dans la situation, à ne pas compromettre son nom. Ouais, son nom est élevé. Alléluia. Il t'encourage à supporter la situation. Que peut faire le Saint-Esprit? C'est de consoler. D'ailleurs, on l'appelle le consolateur. Alléluia. Il va te consoler. Mais le problème que tu vis pourrait même demeurer éternellement. C'est pourquoi il faut bien se préparer spirituellement avant d'entrer dans une alliance de mariage. Parce que nous tous là, nous venons posséder de la première génération de conversion. Pour d'autres, c'est la deuxième génération de conversion. Alléluia. Quand je parle de génération, je veux dire que c'est toi dans la famille qui est devenu chrétien. Les autres là, ils ont adoré Gaï, ils ont adoré la mort, ils ont adoré Caillou, ils ont adoré le bois, ils ont adoré les eaux, ils ont fait alliance avec d'autres esprits. Donc l'esprit qu'ils ont adoré, et puis ils ont mis au monde là, l'esprit te connaît. Il est avec toi, il t'a manié, il t'a fait des amis. Donc si l'esprit là, le cas n'est pas traité, et tu rentres dans un an de mariage, tu risques d'avoir des problèmes. C'est comme quelqu'un qui est blessé, qui a une plaie, et on cherche à guérir la plaie. Au lieu de mettre le médicament qui brûle, qui va faire guérir la plaie, on met seulement du méthylochrome, et puis on vend.
Dites-moi, ça va guérir? Ça va guérir? Non. Au contraire, la plaie peut se gangréner et on peut même perdre la partie qui a été blessée. Mais pour guérir la plaie, il faut aller à la racine, trouver le remède qu'il faut pour pouvoir penser la plaie et espérer donc la guérison. Donc ce soir, c'est ce que nous allons essayer donc de faire. Mon frère, ma soeur, je peux te dire que le texte de Cantique, chapitre 2, le verset 7 dit, il ne faut pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. Alléluia. Ah oui, il ne faut pas aller déranger ta sexualité si tu n'es pas prêt à te marier. Pourquoi? Parce que ça va devenir compliqué pour toi plus tard. Il ne faut pas réveiller l'amour avant qu'il le veuille. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont réveillé l'amour avant de devenir chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tissé une alliance de mariage avant de devenir la main du Seigneur. Quand on a tissé une alliance de mariage, que faut-il faire avant de se remarier? Quand on vient d'une famille dont on était la première génération de convertis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les sources de cette famille dont il vient la personne soient assainies avant d'entrer dans le mariage? L'autre aspect de pratique de mariage, déjà dans les églises locales, on les fait déjà. Mais l'aspect le plus important, qui est l'aspect spirituel, n'a pas suffisamment été traité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Alors, mon frère, ma soeur, avant de prétendre à te marier, il faut avoir une bonne motivation. Il faut dire bonne motivation. Encore, bonne motivation. Je vous pose la question. Ce soir-là, toi qui veux te marier, là, quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux te marier? Pour t'aider, je veux me marier parce que je suis fatigué d'être chez mes parents. Ça, c'est une mauvaise motivation. Je veux me marier parce qu'il me faut quelqu'un qui va m'habiller, qui va me donner à manger, qui va me donner l'argent. Ça, c'est une mauvaise motivation. Je veux me marier parce que tu me parles, je ne mange pas. Si tu me maries, c'est seulement qu'il va me donner à manger. Ça, c'est une mauvaise motivation. Je veux me marier parce que mes amis aussi se marient. Et moi alors, moi aussi je vais me marier. Ça, c'est une mauvaise motivation. Quelle est ta motivation, toi? Mauvaise motivation aboutit à un mauvais mariage. Vous qui me regardez, qui nous voyez ici par les réseaux sociaux, quelle est votre motivation pour vous marier? C'est ça le nœud du mariage. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi veux-tu te marier? Pour t'aider parce qu'il brûle. Il ne veut plus brûler. Donc, il y a pour une femme, il y a pour un homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, quelle serait pour nous la bonne motivation? Je veux me marier parce que je veux donner du bonheur à l'autre. Gloire à Dieu. Dites-moi, pourquoi Jésus accepte de s'unir à l'église que nous sommes? C'est pourquoi? C'est pour nous donner la vie. Donc si j'accepte d'épouser une femme, je suis prêt à lui donner la vie. Je veux qu'elle vive, elle paraisse, elle existe comme un être créé par Dieu, qu'elle connaisse la gloire et le bonheur. Voilà la motivation de l'alliance. Alléluia. Alléluia. On ne se marie pas pour faire enfant. L'enfant, c'est une bénédiction. On ne se marie pas pour manger. La nourriture, c'est une bénédiction. On ne se marie pas pour avoir, c'est pas une wax. Non. C'est une wax, c'est une bénédiction. Mais c'est pas ça la motivation du mariage.
Donc, vas-y ça pour aller divorcer. Mon mari ne veut pas y voir ça. Donc, tu m'en vais chez mes parents. C'est une mauvaise motivation. J'accepte de me marier parce que je veux mourir dans l'autre. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Quand il dit Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il a pied de l'Éternel. Alléluia. Donc on se marie pour donner le bonheur à autrui. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas de bonheur à donner, ne cherche pas à te marier. Juste regarder la sauce. Alléluia. C'est une grâce que de trouver le bonheur. Alléluia. Jésus nous introduit dans la grâce et il nous montre le chemin du bonheur. Alléluia. C'est pourquoi le deuxième élément qui nous pousse au mariage, c'est que quand tu es en Jésus, tu as eu la grâce d'être en Jésus, tu dois toi-même te regarder et puis voir en toi ce qu'on appelle le caractère. Est-ce que mon caractère me permet d'aller m'unir à Royaume? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que ton caractère peut détruire ton foyer. Comme tu dis, Proverbe 14, 1, il dit quoi? Il dit, une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce n'est pas le diable. Souvent, on a vu des sorciers pour rien. Ils n'y sont pour rien. Dans ton caractère, tu n'as pas fini de travailler ton caractère, ne cherche pas à te marier. Vous voyez hier, je donne l'exemple de la souris qui a fait le divorce. Qui a créé le divorce. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le monsieur et la dame ont des caractères différents. Ils ont ce qu'on appelle le caractère d'autorité, donc l'esprit d'autorité. Ça dit quoi? Parce qu'il veut toujours avoir raison dans une affaire. Donc, qui va donner tort à son ami, qui va avoir raison? C'est le problème de leur couple, ça. La souris allait à gauche, l'autre l'a dit à gauche. La souris allait à droite, l'autre l'a dit à droite. Donc, ça crée le divorce parce qu'il y a l'esprit d'autorité qui est en eux, les deux ensemble. Donc, tu dois travailler ton caractère. Il faut voir ce qui est mauvais, qui sent chez toi là. Il faut travailler ça d'abord, enlever ça d'abord, avant de pouvoir aller au mariage. C'est pourquoi la parole de Paul a été vraiment bien pour nous dire que le Saint-Esprit produit en l'homme des fruits. Donc, si j'ai un mauvais caractère, je vais chercher à manger le fruit que donne le Saint-Esprit. Il y en a 9. Verset 22. Lisez-les. Si tu es intempérant, tu vas chercher d'abord à avoir la tempérance avant de te marier. Si tu es trop pressé, tu dois chercher d'abord à avoir la patience avant d'aller à un foyer. Si tu es trop impur dans la personne, pardon, il faut te dessouler d'abord. Si on peut te garder après de Jésus. Si tu es un peu chaud, cherche un peu de glace pour faire sur quoi. Sinon, ça ne va pas aller là-bas. Donc, tu dois travailler ton caractère. Tu dois manger le fruit de l'esprit. Et on doit maintenant voir ça se transparaître sur toi. Quand toi, tu sais que vraiment, j'ai été transformé, maintenant je peux chercher maintenant à aller au mariage. Vous voyez, un jour, le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a appelé. Il dit, mon serviteur, viens.
on a fait un petit voyage. On a voyagé effectivement, on allait chez moi, à Grand là-haut, et on commençait à marcher sur la plage, au bord de la mer. Et on a fait 500 mètres. Après 500 mètres, je me dis, arrêtons-nous. On s'arrête. Il me dit, regarde derrière. Regarde derrière. Il faut voir sur nos pas. Donc, je regarde sur nos pas, je vois moi mes pas, mais je ne vois pas les pas du Seigneur. Il dit, mais aïe, je ne vois pas les pas du Seigneur. Il dit, regarde bien. Regarde bien, dans mes pas, il y a des déchets noirs, c'est 500 mètres. Il dit, mais je vois des déchets noirs. Il dit, oui, c'est ton caractère. Il faut corriger ça avant de commencer à me servir. Alléluia. Si ton caractère n'est pas corrigé, tu vas faire scandale dans le ministère, scandale dans ton foyer, scandale dans ton travail, scandale partout, et tu as une nouvelle image de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous devons travailler notre caractère. Gloire à Dieu. Le troisième élément qu'on va travailler avant de chercher à nous marier, mon frère, ma soeur, je l'ai dit déjà, si dans le monde, on a contracté des liens de mariage, on a fait quoi? On va chercher la grâce de Dieu pour pouvoir les rompre. C'est vrai, hier, on a fait la démonstration du mariage. On a pris Madame Awa, on l'a marié avec un monsieur Nescafé. Et on a construit le mariage. C'est indéfectible. On ne peut pas casser, on ne peut pas détruire, on ne peut pas séparer. Mais si quelqu'un se met devant le Seigneur, qui cherche la face de Dieu, Dieu peut l'aider donc à briser le lien qu'il a contracté avant. Car Dieu est le seul capable de briser ce lien de mariage sexuel qu'il a contracté quand il était dans le monde. C'est lui seul qui peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. C'est pas il dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Alléluia. Quand d'autres disent ça, ils pensent qu'on parle de signer acte de mariage. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la relation de sexualité qu'on ne peut pas séparer. Donc, si tu as connu 10 hommes, parce que tu as fait 10 mariages. Tu as connu 5 femmes, donc tu as fait 5 mariages dans ta vie. Même si tu n'es pas là à la mairie, c'est un mariage quand même. Donc tu as besoin de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu pour couper dans la prière ces liens-là. C'est lui qui te dira comment tu dois prier pour que ces liens-là soient rompus. Sinon, personne ne peut rien faire pour toi. Ni le pasteur, ni le prophète, ni moi. C'est entre toi et plutôt Dieu. Si ce n'est pas fait, que tu vas dans les couples, tu importes l'ancien mariage dans le nouveau. Et souvent, ça crée des difficultés. Dans ça, il y a ce qu'on appelle la source de provenance de l'homme. Tu viens de quelle famille? Est-ce que ta famille a une bonne source? Est-ce que ta famille n'est pas une famille idolâtre? Est-ce que ta famille n'est pas une famille où les gens ont adoré l'eau? Ils ont adoré les arbres. Ils ont adoré dans les cimetières. Est-ce que ta famille n'est pas une famille d'idolâtres? Est-ce que ta famille n'est pas une famille de sorciers? Tu vois pas la source, d'où tu viens. Alors, si tu es chrétien, et puis ta provenance, ta source n'est pas traitée, ça peut impacter négativement ton mariage. J'explique. Quand vous lisez 2 Rois 2:19, vous allez voir que les gens de Jéricho étaient dans une ville bien construite, bien bâtie. Mais ils avaient un problème.
Ils sont allés voir donc Élisée pour lui dire, ah, prophète, le séjour de la vie est agréable. Mais les eaux sont amères. Quand on boit, ça donne maladie. Ça donne difficulté, ça donne problème. Prophète, il faut nous aider. Le prophète va donc consulter l'Éternel. L'Éternel nous dit, prends un plat d'eau, prends du sel et va à la source de l'eau. Et assainit la source. Et quand Élisée a fait cela, la Bible dit que plus jamais la mort n'a apparu dans la ville. La source de la ville a été assainie. Si ta grand-mère a fait 3 foyers, que ta maman a fait 2, va même terminer en Jésus, et même une nouvelle créature. N'est-ce pas? Si tu ne veux pas traiter ça là, tu vas faire 4. 4 de ta grand-mère et 2 de ta maman. Juste le temps. Pourquoi? Parce que la source agit négativement sur toi. Ce que donc tes parents ont été, tu risques de l'être si tu n'as pas réglé ce problème. Si ton père était un adultère dans ton foyer de nouveau chrétien, tu risques de tomber en conjoint. Parce que tu n'as pas réglé la source de ta providence. J'ai une soeur, une cousine, sa maman a été mariée dans un village. Elle a fait 4 enfants, 5 enfants, puis elle est refugiée. Elle est venue, avec tous ses enfants d'ailleurs. Sa première fille a essayé de se marier. Non, elle est devenue maîtresse. La seconde fille a essayé de se marier. Elle n'est jamais allée à la mairie. La troisième fille a eu un fiancé. Elle voulait se marier. La maman du fiancé dit non, dans notre village là. On ne marie pas les gens qui viennent au village. Donc mon fils là, il va marier quelqu'un de notre village. Donc la femme aussi dit, t'as vu comment aussi d'aller marier quelqu'un de mon village. Elle se marier quelqu'un de mon village. Ils ont fait 3 mois de vie ensemble. Et puis le monsieur, un matin, il a pris ses bagages, il est parti à Poumassi. Jusqu'aujourd'hui, il doit être longtemps. Ça vient d'où? Elle est prédicatrice plein droit dans la communauté. Elle est chrétienne, née de nouveau. Ça vient d'où? Ça vient de la source. C'est la source. Si elle n'est pas traitée, elle va te suivre. Elle ne connaît pas parler en langue. Tu dois traiter ça. Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 16. Quelqu'un prend Jean 4, verset 17 et 18. Quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens 7, 39. Corinthiens 6, 16. 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Et puis Jean 4, 17 et 18. 1 Corinthiens 6, verset 16. Je lis la parole. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Oui, peut-être Jean 4, 17, 18. Jean 4, verset 17. Alléluia. La femme répondit. Je viens. Mon frère, lorsque tu as la relation avec une femme dont la source n'est pas traitée, dont la lienne n'est pas traitée, on dit que c'est une femme qui a eu plusieurs maris. Si tu l'épouses, tu fais. Et puis tu couches avec elle, avec combien de personnes? C'est une réalité. Tu couches avec une seule, il n'y a plus la une. Ma famille.
Vous êtes en alliance. Allons-y. Jean 4, verset 17 et 17. 18. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. 1 Corinthiens 7, 39 dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, selon que ce soit dans le Seigneur. Amen. Alors, tous ces 3 versets pour parler du lien qu'on ne peut pas rompre tant que le projet est là. Et donc, ce lien que tu vas rompre là, si tu ne l'as pas traité, tu ne l'as pas traité avec le Seigneur, et que tu vas dans un autre mariage, je l'ai déjà dit, ça peut donc créer donc un scandale. Et c'est le scandale que le chrétien ne doit pas envoyer dans le mariage. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on rompe les liens. Rompre les liens familiaux, c'est important. Quand vous lisez Genèse chapitre 30, verset 1 et verset 2, vous voyez que, je vais lire ma fille, on dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi de l'enfant ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'enfanter? Ici, il s'agit donc de lien de famille. La femme qui ne peut pas enfanter, elle est de quelle famille? Elle vient de famille de Sarah. Sarah elle-même là, elle était comment? Elle était stérile. Donc, le problème de Rachel n'a pas été réglé. Et puis, elle allait se marier. Donc, ce qui est dans sa famille là, la suie, la source. Donc, on peut être victime de la source de la provenance, de la source de la provenance, de la famille dont tu es né. C'est pourquoi, quand tu veux te marier, prends le temps de te renseigner dans la famille. Est-ce que dans la famille, les gens même là, ils vont se marier, ils vont faire un mariage même jusqu'à la mairie? Vous vous renseignez. Commence maintenant à les traiter avec le Seigneur. Et alors tu vas obtenir la délivrance. Et quand tu vas aller dans ton propre foyer, tu vas avoir le bonheur. Sinon, ces gémissements, c'est pour ces jeunes de prière. Quand l'époux est là, on va faire des jeunes de prière. Qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit. Quand l'époux est là, on va faire des jeunes de prière. Toi, on t'a épousé et puis tu jeûnes de prier encore. Pourquoi? Tu n'as pas traité tes sources. L'autre aussi, qui est épousé, c'est n'a pas traité ses sources. Donc les difficultés se croisent dans le foyer. Et quand on dit foyer, c'est le feu, le feu court. Alléluia. Le foyer, c'est le feu. C'est le feu court. Bien aimé, ce qu'il faut faire, qui est bien, c'est de te renseigner. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Renseigne-toi. C'est pas pour dire que les pays ont créé les services de renseignement. C'est pour avoir les meilleures informations pour mieux agir. Renseigne-toi. La Gestapo, le deuxième bureau. Hein? C'est pas en vain. Mais le Saint-Esprit est le plus grand de tous les bureaux de renseignement. Donc renseigne-toi, comme je l'ai dit. Cinquièmement, mon frère, ma soeur, quand tu veux te marier, il faut consulter Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit quoi? C'est pourquoi oui. l'homme quittera son père. C'est pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère avant de prétendre se marier. Merci, sois béni. Beaucoup de divorces sont arrivés parce que la nièce
la cousine, la grande-sœur, la sœur de maman, l'arrière-tante de grand-père a intervenu dans mon foyer. Oui. Or, quand on va dans le foyer, la personne qui doit intervenir, le principal intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine du mariage. Il connaît les problèmes du foyer. Mais si ma nièce, ma grand-nièce, ma petite nièce, mon grand-tonton, mon grand-cousin, ma grande-sœur doivent intervenir dans mon foyer, ça peut me conduire à la séparation. Parce que tout ce que je suis en train de citer là, il y a un dedans là, c'est pas de bon cœur qui veut parler de ma père de mariage. Donc il faut être mature avant d'aller au mariage. Mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour les femmes matures, c'est pour les hommes matures. Quand on vient pour se marier, et qu'on est capable de se prendre en charge. C'est pas quand on vient et puis l'église connaît pour nous marier là. Ça, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. On dit, quittez ma parole, je suis mature. Je suis capable de me prendre en charge et de prendre en charge autrui. Je suis capable de subvenir à mes propres besoins. Quelqu'un qui ne trouve pas à manger, lui qui a quand même pas ma fille pour marier. Donc moi, j'ai ma fille à quelqu'un comme ça. Je suis désolé. Quittez papa et maman. Oui, c'est vrai, c'est bien quand une soeur de l'église, de se marier, on va l'aider, on va l'aider à plaire. On va toujours leur donner à manger à boire. On va toujours payer la maison. On va payer les avions pour voyager. Donc, soyons sérieux, l'église. Amenons les gens à être matures et à dépendre d'eux-mêmes. Gloire à Dieu. Quand vous étudiez l'apôtre, Paul dit quoi? Paul dit que comme j'étais le ministère là, j'ai été dépendant financièrement de moi-même. Pourquoi c'est toi dans ton ministère de foyer que quelqu'un va aller te donner l'argent pour te dire en faisant ton mariage? Pourquoi? Apprends à être indépendant. Si tu n'es pas indépendant de ta famille et de l'église, ne te marie pas. Sois d'abord autonome, capable de prendre en charge. L'élément suivant se trouve dans Jean 4, 1 Jean 4, verset 13. Quand il le teste, ça c'est le plus important avant de pouvoir entreprendre quelques démarches de mariage. Qu'est-ce que quoi, ma fille? Nous connaissons que nous demeurons en lui. Oui. Et qu'il demeure en nous. Oui. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous acceptons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Mon frère, le Père dit que je sais que Jésus est en moi, que je suis en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Jésus est en toi, il peut te tromper. Répondez bien. Si le Christ est en moi, que c'est lui qui agit au travers de moi, dans mon affaire de choisir mon femme et mon mari, il va te tromper? Non. Au contraire, là tu te conduis dans la vérité, dans le droit chemin. Donc, pour prétendre à être marié dans notre église, là, dans l'église de Jésus, là, il faut être né d'eau et d'esprit. Tu n'es pas encore né d'eau et d'esprit, tu veux te marier, tu appelles pasteur de venir bénir mon mariage. C'est quoi? Tu n'es pas encore converti. Parce qu'un converti ne peut pas aboutir à un divorce. Quelqu'un qui est converti en Christ, Christ est en lui. Christ ne peut pas l'amener à se séparer de sa femme ou de son mari, c'est impossible. Si tu vois quelqu'un qui se sépare de son mari et de sa femme, Christ n'est pas en lui. Il a trahi toute l'église, il a trompé le pasteur, le prophète, et tout. On est venu sur la béni son mariage, et puis il a tous trompé. C'est un faux chrétien, un faux frère, une fausse sœur. La conversion.
à l'église avant le mariage, à l'église. Sinon, il y a ce mari dans le monde, n'est-ce pas? Pas se marier dans le monde. Ne viens pas à l'église pour nous tromper. Marie-toi au monde. Mais dès l'instant où tu dis, on va mettre le nom de Christ sur ton mariage, ça engage le prophète. Prophète, j'ai lu un passage de Malachie, ça m'a fait du mal. J'ai lu fort au dos. Là-bas, j'ai découvert que ceux qui bénissent les mariages se terminent par la séparation, par le divorce, tu vas les juger sévèrement. Ça va fort au dos. Parce que le pasteur, le prophète, le révérend doit être en train de savoir ce que les personnes de faire, si ça va aboutir ou pas. C'est lui qui est l'homme de Dieu, ou bien? Nous ne sommes pas le Seigneur de l'Église. Tu as la responsabilité des âmes que ça fait le mariage. S'il divorce, Dieu va te donner compte. Rassure-toi d'abord que ça va arriver au bout avant de t'engager. Parce que tu dois rendre des comptes. Mariage, c'est alliance, c'est pas musulman. C'est pas fête qu'il y a le mariage. Bois bissap, couleur jaune, couleur rouge, voiture de mariage. C'est pas ça que le mariage. Je suis désolé. Donc, si tu n'es pas bien vu dans la foi, tu n'es pas encore bien chrétien, il ne faut pas déranger les pasteurs dans tes malades. Reste sur ta chaise rouge jusqu'à ce que Jésus nous vienne. Alléluia. 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 Ok, parlons des choses sérieuses. Hier, on a lu tous dans Genèse 24 que la famille de Dina a demandé une dot. Et Sichem et son père ont accepté de rentrer dans la dot. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts après avoir accepté de la dot exigée par la famille de Jacob. De Jacob. Donc, ce soir, je peux vous dire que mes frères, mes soeurs, en tant que chrétiens, essayons d'éviter les pièges qui sont dans certaines dots. Il y a des gens qui me disent qu'il faut donner ça là. Consulte bien le Seigneur. Consulte bien et très bien le Seigneur. Sinon, si tu fais ça, tu as signé l'arrêt de ton mariage. Ou bien dans la dot, on te donne une femme. Alléluia. Oui, c'est dans la Bible, c'est biblique, il faut voir. L'histoire de mon ami Jacob. On te donne une autre femme. Par la dot que tu donnes là, on peut changer la femme. C'est l'esprit. C'est par l'esprit que ça se passe. C'est pas physique. C'est pourquoi le chrétien est un homme d'esprit. Le chrétien n'est pas charnel. Il ne marche pas par la vue. Il marche par l'esprit. Parce que le monde a aussi la divorce, il marche par l'esprit. Bien aimé. Les choses qu'on voit physiquement ont été créées par le spirituel. Donc les choses qui nous arrivent physiquement viennent du spirituel. Donc, il y a certaines d'autres on dit, bon, écoutez, il faut envoyer gigot de bouton, gigot de bœuf frais. Ah, mon ami. Frais, c'est dangereux. Il y a 100 dedans. Donc, dedans, on peut mettre une transaction spirituelle. C'est ça, les dots. Nous, des dots, on dit au mari de sauter balai. Oh là là. On va filer sa sonnerie, c'est fini. Ton foyer est négatif. Donc, le chrétien doit faire attention à certaines dots. Dans certaines pratiques
Il y a les dots qui ne sont pas vraiment bons à donner. J'avais une personne qui veut se marier, les pouvoirs. Ah, papa, on va donner ça. Il dit, on va venir, on va prier. On a prié le Seigneur. J'ai dit, ça, donnez ça là, donnez ça en argent. Après, fini. Donc, pourquoi on a expliqué au monsieur, pourquoi on fait ça en argent? C'est jeûne de prière. Alléluia. Oui, jeûne de prière. Pour qu'ils acceptent notre proposition. Donc là, quand tu parles de femme là, c'est quand tu acceptes les propositions, c'est beau. Jeûne de prière. Donc, il y a certains dons qui sont dangereux et qui sont la source des divorces, des infertilités, de manque d'enfants, manque de travail, manque de ceci, manque de cela. Je connais un jeune homme qui est venu me voir, papa doit prier pour moi, parce que j'ai pris une femme au village. Quand elle est venue dans le foyer, je travaillais, j'avais un bon salaire. Mais quand elle est arrivée, 6 mois après, mon patron m'a appelé, il m'a dit, ah, mon ami, le mois qui vient là, on va te faire chômage technique. Et puis le mois arrivé, on l'a appelé, au lieu de faire chômage technique, on a fait chômage définitif. Donc il a dit s'asseoir. Et les sous qu'on lui a donné, il a fini de dépenser simplement, il a tourné dans la ville, d'avoir fait du travail. Alors, il dit à sa femme, bon, vraiment c'est chaud, hein. Tu parles un peu au village. Au moins là-bas, il y a champ. Si tu gagnes un peu, il faut m'envoyer comme ça, moi, je vais me débrouiller ici à Abidjan. Donc là-bas, elle est au village. Quand elle est allée au village, 3 mois après, le même patron a rappelé le monsieur. Ah, mon ami, même là, on ne sait pas pourquoi on t'a envoyé. Viens travailler. Il est venu travailler. 3 mois après, ah, madame, ça va maintenant, tu vas revenir. Madame est revenue dans le foyer. Quand elle est dans le foyer, 2 semaines plus tard, on dit, monsieur, non, on s'est trompé, il faut retourner. On l'a envoyé. Ils ont travail. Maintenant, il réfléchit et puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a considéré comme de Dieu, il a pris pour moi. Voilà notre affaire là où on a connu l'histoire. Donc il est arrivé. On a prié avec lui. On a prié avec lui. On a prié avec lui. Dieu merci. Le patron, Dieu a changé son cœur. Il a pris notre ami. Il est retourné travailler 6 mois plus tard pour boire le bacalère. Et il a commencé vraiment à avoir son argent. Et il est venu me voir. Il dit, ah, on m'a pris, hein. Il dit, comment on t'a pris là? Bon, t'as pris la femme, non? Il dit, ah, papa, est-ce que tu es venu là? Mais la femme a un lien de famille qui est un lien de destruction de l'économie. Elle n'a pas traité ça, elle fait le mariage. Le monsieur a divorcé, il a chassé, il n'a plus la paix. Vous voyez? Donc il faut que tu traites tes liens. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Il faut éviter les pièges de la dot. J'ai un de mes amis, je viens dire ici hier, je crois, qui a épousé une femme. Et une chrétienne, qui est dans l'église de la place. Et la fille est tombée malade après 1 an de mariage. Le monsieur a tout fait, c'était un grand argent, il a dépensé, puis voilà, la femme est revenue en vie. Dieu merci. Quand elle a été guérie, 3 mois après, c'est lui-même est tombé malade. Tombé malade, lui, on n'a pas pu le sauver. Il est mort. On prie bien. L'Esprit nous dit que c'est la source de la femme qui n'est pas bonne. Notre ami n'a pas bien prié. Ça produit la vie est finie. Mariage est fini. La source. D'autres. Je connais quelqu'un, une jeune fille, elle a laquelle on a fait beaucoup de jeux à Bobo, qui allait chez un monsieur, on l'a adopté.
On a doté. Un an après, le monsieur a commencé à bâtir sa maison. Et on a été invité pour aller prier dans la maison, on est parti. On a prié, c'était vraiment intéressant, tellement glorieux. Mais après notre passage, quelques mois après, le monsieur est tombé malade. Et puis, malheureusement, il est décédé. Ok, on a été tous peinés, vraiment, c'était un homme qui était bien aisé, notre soeur, vraiment. Et puis, on a fait les funérailles, les temps sont passés. La fille a trouvé un autre homme dans la vie. Et puis, l'autre homme a pris la d'autre. Il a pris la fille dans la vie. 6 mois après, le monsieur est mort. Notre soeur, elle est confinée, baptisée, confinée. Elle passe l'évangile, elle dit les réunions de prière du soir des femmes. Le monsieur est mort. Donc, à ce moment-là, elle-même, elle se demande si elle doit encore. Parce que les gens meurent comme ça, là. Ça devient difficile, hein? La source n'a pas été traitée, quand même on est converti. Donc, elle a tiré enfant des gens. Cadeau. Mariage, alliance, c'est dangereux. On ne s'amuse pas à ça. Le diable est révolté contre les chrétiens qui se marient. Il fait tout pour déstabiliser, pour détruire les foyers, parce que les foyers sont posés sur de mauvais fondements. Donc, il profite des fondements mauvais pour renverser, pour détruire, pour causer la peine, le désarroi, la douleur, la mort, le gémissement et tout ce que vous pouvez imaginer. Bien-aimés du Seigneur, vous savez que on doit éviter les pièges dans certaines doses. Hier, on l'a vu. Avant de se marier, il est bien de divorcer. Vous devez divorcer avant de vouloir engager un autre mariage. Si on a dit que non, je ne vais pas donner dans ma vie, c'est vrai. Mais dans certains cas, tu es marié spirituellement, toi-même tu ne le sais pas. Quand le Seigneur est vraiment souvent, tu vas voir des signes, mais tu ne prends pas attention. Et comme ça, il y a des frères et sœurs dans la foi qui sont mariés spirituellement. Et à des maris dangereux. Elles-mêmes ne savent pas. Eux-mêmes ne savent pas. Et puis quand vous mariez, vous mettez ensemble, c'est là que le mari, il paraît. Il commence maintenant à s'aimer la colère dans le cœur de ta femme, comme il est bien. Quand on le fait beaucoup de jeunes, quand on est enceinte, elle est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le monsieur commence à les violer. Il commence à manifester maintenant sa jalousie. C'est là que maintenant commence le palabre de Katanga dans le foyer. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Des gens qui étaient bien, on faisait très bien dans l'église. Quand ils se sont mariés, ils ont connu un autre genre de comportement qui a étonné tout le monde. Tout le monde était étonné. Pourquoi? Parce que la personne était mariée avant de se marier. Quand je t'ai dit ça, je connais que c'est une jeune fille très brillante qui a épousé un grand cadre de la place. Leur mariage a duré 3 mois exactement. Ils sont dans l'église d'Abidjan. Je n'ai pas dit le nom. Et on est allé au mariage. La femme, elle est bien. Le monsieur, le frère aussi, il est bien. Mais quand ils sont arrivés dans la maison, dans le foyer, quand ça a commencé même le premier jour à l'hôtel, là c'est gâté. C'est là que le mari qui est dans l'homme là, dans l'homme là, il s'est réveillé à l'hôtel. Il dit, tu ne joues pas. Voilà. Les choses ne sont pas traitées, ça nous attrape. Tu ne fais pas affaire là. Tu ne fais pas. 3 mois, ils ont divorcé. Et notre soeur
Vous avez pensé récemment, elle ne s'est pas encore remariée, ça fait pas de. Oui. Parce que ton premier mari, ton premier conseiller, ton premier homme qui te vient sur t'épauler, ton mariage. Je viens d'hier, c'est pas une mission. 35 ans, depuis que c'est pas encore remarié. Donc vous voyez, les choses spirituelles qu'on a négligées dans le passé, dans la vie chrétienne, dans les préparatifs des mariages, on rattrapé plusieurs. Et on a cru que c'était des mauvais frères. Non, c'était des bons frères. Seulement qu'on a négligé des aspects les plus importants de leur vie, qui a fait qu'ils ont eu un témoignage scandaleux après leur mariage. C'est pourquoi quand tu veux te marier, il faut t'assurer que tu aimes l'autre. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ah, j'ai parlé d'amour hier. Amour, c'est quoi? Hein? Oui, pour l'autre. Là, quand tu dis Romains 5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, il faut que tu fasses l'expérimentation de l'amour de l'autre que tu veux aimer. Tu sens ça dans ton cœur et le Saint-Esprit va ravir ça comme un feu. Ah, tu sais que vraiment, la silence que le gars là, c'est mon gars. La femme là, c'est ma femme. Donc, tu sens le feu d'amour. Non, je l'aime parce qu'il a une belle voiture. Je l'aime parce qu'il chante bien la Torah dans le groupe musical, chante bien. Je l'aime parce qu'il chante bien. Je l'aime que parce qu'il travaille à l'argent. Je vais me marier avec lui. Je dois être divorcé après. C'est très compliqué. C'est pas l'amour. Mais il faut que le Saint-Esprit te convainque de l'amour de ton gars, ou de ton fiancé, ou de l'amour de ta fiancée. Ensuite, il faut que tu t'assures que tu es un bon communicateur avant d'aller prendre enfant de quelqu'un. Est-ce que tu communiques bien? Quand tu parles, est-ce qu'on se comprend même? Si on ne se comprend pas, ça va être la fin de la story. C'est ça, il faut être un bon communicateur. Savoir se faire comprendre. Savoir se faire entendre. Savoir s'expliquer. Savoir s'exprimer. Parler bien. Que l'autre ne puisse pas te soupçonner. D'ailleurs, quand on aime, on peut soupçonner. Un collectif, il faut poser ça par cœur. C'est ça, être un bon communicateur. Mon frère, ma soeur. Quand on lisait 1 Pierre chapitre 3, le verset 4 et 6, on en tire une leçon. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que nos jeunes filles, nos jeunes gens apprennent à respecter l'autorité de leur conjoint. Il y a une ligne d'autorité que tu ne peux pas dépasser. Quand tu es ton mari, elle a des limites. Quand tu les dépasses, la personne est froissée. Elle est blessée dans son amour propre. Elle est scandalisée. Elle peut le dire parce qu'elle t'aime. Mais Dieu tient compte de ça. Il faut savoir respecter l'autorité. La femme a une autorité, l'homme aussi a une autorité. Bon, la première chose dont je vais parler, c'est d'apprendre à être charitable, comme le dit 1 Corinthiens 13. Apprendre à être charitable, ça veut dire quoi? L'amour, c'est pas parler, c'est pas parole, c'est pas tchatcher. L'amour, là, ça se manifeste par des preuves. Donc, si je veux conquérir, je veux me marier, je dois entrer dans un cas de mariage, je dois apprendre à manifester la charité, je dois apprendre à être charitable. De telle sorte que, quand j'ai entré dans le foyer, mon conjoint, voit véritablement, je suis un homme attentionné, un homme plein de bon sens, un homme vraiment qui fait des bons cadeaux, un homme vraiment qui touche le cœur de son papa, de sa femme, touche le cœur de son mari, parce qu'il est charitable, parce qu'elle est charitable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pour terminer, je vais pour demain, pour terminer, je vais dire que, quand vous lisez le livre de Proverbes 31, là-bas on parle
des femmes vertueuses. Mon frère, ma soeur, avant de te marier, il faut détecter si la femme que tu as épousée là remplit les conditions d'une femme vertueuse. Il ne faut pas t'aventurer, pardon. Il ne faut pas t'aventurer si elle ne remplit pas les conditions d'une femme vertueuse. Il y a des femmes, quand tu les as épousées, elles deviennent des charges. Ce n'est pas les femmes vertueuses. Vous êtes d'accord? Hein? Maman, on est d'accord? On est d'accord? Une femme qui devient une charge pour toi, ce n'est pas une femme vertueuse. Le texte est clair, hein? Le texte dit que la femme vertueuse fait quoi? Elle amène toi dans le ciel. Je suis sûr que tu vas. Elle amène son pain de loin. Elle est comme un bateau de marchandises. Femme vertueuse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Femme vertueuse. Elle ne tend pas la main à son mari pour dire comment la main dans le marché. Toutes les femmes qui donnent la main à leur mari pour lui donner l'argent dans leur marché, elles sont sur la malédiction de Ève. On va écrire la Bible pour vous, Africains de Côte d'Ivoire. On parle une version. On dit, comme vertueuse, elle tend pas la main à son mari pour dire donne-moi l'argent du marché. Mais lisez, Proverbe 31, lisez le propre Bible. Et cherchez à comprendre. Proverbe 31, verset 14. La femme, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain, la nourriture, pain, nourriture. De loin. Elle se lève parce qu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Est-ce que votre Bible c'est écrit en chinois ou bien en japonais? En quoi? En guéré? Autre version. Il y a cette autre version. Bon, je vais m'arrêter là sur ce soir. Pour dire quoi? Pour dire que le mariage est une affaire de personnes mûres et qui sont capables de prendre en charge. Alléluia. Non, l'homme est chargé de te donner le capital qu'il faut pour ramener la nourriture à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si donc dans le couple, la richesse vient de gauche, ça vient de droite, ça fait quoi? Ça nous enrichit. Au lieu qu'on s'appauvrit. Alléluia. Alléluia. Donc, dimanche, on va parler de ça. Comment choisir sa conjointe, son conjoint. Ça sera le thème de dimanche, demain, à la famille 9h. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.